mes chers compatriotes, présenter des vœux de fin d'année à ses compatriotes dans un pays en ruine morale et politique, gagné par une misère rampante et livré à lui-même, crée chez moi en exil plusieurs dilemmes en ce moment où je m'adresse à vous. Frères et sœurs camerounais, d'abord le sentiment d'être loin et de vous offrir de l'espoir en formulant de simples vœux ne correspond pas à ce qu'il y a de mieux. Ensuite, les vœux se succèdent alors que votre misère persiste et se prolonge. Or, il faut la stopper, cette misère. Je sais que la veille du réveillon de l'an, comme celui de ce soir, qui va éteindre les lampions de l'année 2014, est un moment de réjouissance, de méditation sur l'avenir et d'espoir pour de nombreux peuples du monde. Mais vous, ce soir, vous serez devant les mêmes discours, les mêmes promesses, dans la même misère sociale persistante que celle des années précédentes. Et maintenant s'y ajoute une étrange guerre au nord qui peut descendre très rapidement au sud et embraser tout le pays. J'ai nourri quelques espoirs d'un sursaut patriotique dans la diaspora et au sein même du pays, dans sa jeunesse, parmi les élites, y compris du parti au pouvoir, pour libérer ce pays de la prédation, de l'injustice, de l'aveuglement, de l'arrogance et d'un groupuscule de privilégiés qui s'enrichit et honté sur la fracture sociale. Je voudrais vous dire que malgré les difficultés et les écueils à y parvenir, ensemble, nous donnerons notre destin à notre pays. Je jouerai pour ma part totalement toute ma partition en 2015. J'en appellerai à chacun dans l'opposition de jouer des siennes dans la même direction et le même but: reconstruire la nation. 2015 m'apparaît donc comme l'année de l'espoir, l'année d'une grande décision et de l'action sur tous les terrains politiques possibles. Il n'est plus envisageable de différer l'attente, de rester en exil confiné et de continuer de voir sans cesse détruire la vie de ses compatriotes au-delà de la sienne et celle des siens. Peut-être viendra-t-il donc, pour moi enfin, bientôt, le moment de la confrontation du projet libérateur face à face à Yaoundé. Au plan des droits de l'homme, je ne saurais passer sous silence la disparition d'un exilé politique, Guirandi Mbara, enlevé par un genre de terroriste il y a quelque temps, tel que les médias internationaux l'ont annoncé. La réponse est attendue. Nous ne pouvons plus laisser dépérir massivement tout un grand peuple, toute une jeunesse désespérée, gagnée par la peur, le fatalisme et les voies faciles, et maintenant livrée à de l'autoflagellation par les enrôlements dans des aventures meurtrières d'une guerre qui n'aurait jamais dû être celle du Cameroun. Le moment est venu de déconstruire la politique de l'exclusion et de la seule offre du partage des postes de représentation tribale comme modèle social. Je vous offre, moi, la libération, celle de bâtir une belle nation de justice et de grandeur, à la dimension du dynamisme de son peuple, capable lui-même de se doter de nouvelles infrastructures publiques dignes de nous. Dieu nous a donné une nation riche, où poussent toutes sortes de plantes qui auraient pu booster son agriculture et la rendre compétitive au plan international. Elle a les moyens de se faire respecter dans le monde, comme jadis, et de se présenter à l'universel, aux antipodes des tyrannies rétrogrades d'Afrique ou d'ailleurs. Notre pays peut et doit donner une chance égale de réussite à tous ses fils et filles, pour peu que la nation
gouverner avec patriotisme et sens de responsabilité et de l'intérêt général, lutte contre le tribalisme et les égoïsmes. Mes chers compatriotes, il est difficile dans un pays aussi dégradé et dévasté que le nôtre, dans les circonstances actuelles de pilotage à vue, où les gadgets remplacent les projets, où l'énonciation d'ambitions grandes et petites et les réalisations des objectifs fixés ne sont jamais atteints, de s'attarder sur la médiocrité d'un bilan de 32 ans d'un règne de gabegie et de détournement. Les prisons livrent parfaitement ce bilan à notre place. D'année en année, la dénonciation de la sous-consommation budgétaire, du train de vie de l'État, des détournements de l'argent public dans des commissions et missions sont devenus le sport favori des vœux de fin d'année et des communiqués du Conseil de ministres lorsqu'il y en a un. La peur grandit dans le pays. La misère n'a plus de nom. Ces mots agrègent la violence de rue et favorisent les recrutements paramilitaires. Le renouveau laissera en héritage de nombreux slogans électoralistes dont on connaît le verdict. Le renouveau national, les grandes ambitions, les grandes réalisations, les plans d'urgence, les bouts du tunnel, etc. Qui d'autre critiquerait mieux le résultat obtenu à chaque discours de fin d'année que le promoteur de ces slogans lui-même? Nous parlerons donc, en ce qui nous concerne, de l'espoir devant la misère et la guerre. Votre vie de tous les jours qu'il nous faut changer rapidement pour retrouver le sourire perdu est marquée soit par le chômage massif, soit par les pénuries alimentaires, soit par la hausse des prix des denrées de première nécessité, sans eau ni électricité, partout y compris à Yaoundé, sans pouvoir facilement évacuer la production agricole artisanale et de subsistance pratiquée des paysans vers les métropoles. Cette situation suffit à prouver que votre vécu est contraire à la quête ad vitam de la croissance annoncée par des chiffres et de nombreux slogans propagés. À cette vie déjà si pénible vient s'ajouter des problèmes sécuritaires à nos frontières avec une aggravation dans le septentrion. Ils peuvent s'étendre rapidement partout. La situation est préoccupante, bien que le gouvernement mène une campagne de dédramatisation de ce qui se passe réellement sur le terrain. Au lieu de concevoir des projets de loi antiterroristes fumeuses pour faire peur à l'opposition, un gouvernement attentif aux cris du peuple et de son opposition aurait créé les conditions d'un dialogue véritable et inclusif pour qu'à l'unisson, le mal de la guerre soit évité, circonscrit. La guerre ouverte contre Boko Haram au nord du Cameroun, où de nombreux compatriotes sont quotidiennement tués parmi nos forces de défense et parmi nos populations, n'est pas une fiction. J'en profite pour apporter ma solidarité aux populations du Nord, victimes de ce désastre, et mon soutien aux forces de défense pour le courage qu'elles tiennent devant cette guerre sainte. Pour cela, elle va occuper mes vœux de 2015. Cette guerre menace durablement l'unité nationale et l'intégrité du territoire, quel que soit le nom qu'on lui donne, et quels que soient les soupçons portés sur les mobiles de celle-ci et sur les auteurs visibles et éventuellement cachés. Il n'est plus un secret pour personne, vu l'importance des moyens militaires déployés, au regard du nombre de pays qui apportent de l'aide au nôtre pour lutter contre la secte, que le Cameroun a cessé d'être un îlot de paix. Dans cette sous-région parfois tourmentée par des rafales d'armes lourdes et des morts. La guerre de Bakassi n'avait pas fait autant de ravages que ce qui se passe à l'extrême nord du Cameroun. Nous devons parvenir le plus rapidement possible à mettre un terme à cette guerre que mènent courageusement les forces de défense nationale dans la précarité des moyens qui sont les leurs et la mort.
notre pays a été entraîné dans une déclaration inopportune à Paris, dans une spirale guerrière lors du sommet de quelques pays touchés par les ramifications des incursions de la secte à leurs frontières. Le Nigeria, base de la secte, le Cameroun, le Tchad et le Niger, pays frontaliers. Il faut en sortir rapidement. Cette guerre peut devenir, elle aussi, un autre moyen de vider les caisses publiques et de retarder notre développement. Nous sommes tous contre toute guerre sainte au Cameroun. Et il faut la combattre. Mais elle pourrait malheureusement cacher d'autres types de batailles qui n'ont rien de religieux, mais bien de politique. Toutes les conditions d'une bataille politique de ce type, à mon avis, sont réunies au Cameroun. Il faut l'exorciser ou en discuter sérieusement au plan politique. L'armée du Cameroun, que je félicite dans sa bataille contre une invasion religieuse étrangère, devrait éviter cependant de se mêler des batailles politiques internes entre Camerounais, au risque des représailles de même nature et donc de l'embrasement irréversible. Je souhaite que la clairvoyance gagne l'armée, que les chefs militaires soient patriotes et que le sens de l'État, au plus haut niveau et à tous les niveaux des décisions les plus critiques, substitue à l'arrogance et aux galéjades habituelles d'un pouvoir aveugle face à une paupérisation de laquelle il ne survivra pas. Le vrai dialogue, le vrai débat ou l'action. Puisse le Cameroun retrouver le plus vite possible un véritable climat de paix durable en 2015. Je formule à votre endroit des vœux d'espoir, de courage et l'avènement d'un pays juste, d'un pays moderne et modèle, d'un pays fraternel et libre dans lequel sont épanouis tous ses enfants. Bon réveillon. Joyeuse année 2015. Vive le Cameroun.